Je pense que vous connaissez Beats, la marque de casque audio qui a été créée conjointement par le producteur-rappeur Dr. Dre, dont j'en suis énormément fan, ainsi que Jimmy Iovine. Apple a racheté cette marque en 2014, donc ils en ont fait l'acquisition en 2014, mais ça n'a failli pas se faire. Donc, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, j'ai sélectionné un article de 9 to 5 Mac que nous allons lire ensemble. La vidéo de Dr. Dre en 2014 a failli mettre en péril l'accord entre Apple et Beats. Quand Apple a confirmé qu'elle achetait Beats pour 3 milliards de dollars en 2014, l'accord est devenu une nouvelle dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il a fait grand bruit dans le monde entier. Cependant, le livre de Trip Mickle, After Steve, a maintenant révélé que l'accord entre les deux sociétés a presque été mis en péril après une vidéo du docteur qui a fui sur le web. En 2014, avant que les deux sociétés ne confirment l'acquisition, il y avait de multiples rumeurs au sujet des négociations. Pourtant, comme Apple est super préoccupé par le secret, personne ne pourrait dire un mot à ce sujet. Donc en fait, ils ont tenté, en gros, de garder vraiment le tout secret et il fallait absolument que personne n'en parle et que les informations ne fuitent. Et c'est là où ça devient intéressant. Mais comme détaillé dans un chapitre du livre de Mickle, l'accord avait été à peu près confirmé par une vidéo. Le cofondateur de Beats, Dr. Dre, est apparu dans une vidéo avec l'acteur et chanteur Tyrese Gibson, où il célèbre le fait que Dr. Dre devienne le premier milliardaire dans le milieu du hip-hop, bien avant Jay-Z, Puff Daddy, etc., faisant référence à l'acquisition de Beats par Apple. Alors, parallèlement à l'actualité autour de la tech, je suis aussi énormément l'actualité autour du hip-hop, et cette vidéo, je l'avais vue à l'époque, et pour le coup, je voulais retrouver. Hold on, man, hold on. It's not often do you get to listen to Beats with Mr. Beats himself. Oh, wait, oh shit. I like that. That mix is oh shit. Oh, I like what you doing, man. Oh, what you doing, man? Oh, that mix is oh shit. Watts, Compton, what? Oh, shit. A whole nother, hold on. The home. Oh my! Oh my! First billionaire in hip hop, right here from the motherfucking West Coast. Believe it. Oh shit! Et c'est précisément cette vidéo qui a failli, j'allais dire tout faire capoter, mais non, failli tout faire capoter. C'est ce que nous allons voir dans la suite de l'article. Et si vous ne connaissez pas Tyrese, c'est un chanteur de R&B qui a marqué un petit peu les années 2000 et qui a fait aussi une carrière en tant qu'acteur. Et on peut l'apercevoir dans Fast and Furious, notamment le deuxième, et puis je pense qu'il en a fait d'autres après, mais j'ai pas suivi les suivants. Mais en tout cas, il était dans Fast and Furious 2, Too Fast Furious. D'ailleurs, sur la tête de Tyrese, on peut apercevoir un casque Beats. Il me semble que c'est le exécutif, le casque exécutif. Donc c'est une soirée, peut-être une session d'écoute en studio, ou peut-être une soirée un peu arrosée apparemment, mais voilà. Malheureusement, c'était les mots de trop et ça lui a coûté un peu cher, Dr. Dre, donc c'est ce que nous allons voir du coup dans l'article. Le cofondateur de Beats, Dr. Dre, est apparu dans une vidéo, donc c'est la vidéo qu'on vient de voir, avec l'acteur et chanteur Tyrese Gibson, où il célèbre le fait que Dr. Dre devienne le premier milliardaire dans le milieu du hip-hop, faisant référence à l'acquisition de Beats par Apple. Jimmy Iovine, également cofondateur de Beats, donc ils sont deux pour la marque Beats, a immédiatement reçu un appel d'avertissement au sujet de la vidéo qui avait été publiée par ailleurs sur Facebook. Après cet événement, le PDG d'Apple, Tim Cook, a invité Dr. Dre et Jimmy Iovine à Cupertino pour une conversation privée. Le livre dit que Cook a été déçu, mais qu'il ne voulait pas abandonner l'accord puisqu'il était convaincu que l'acquisition de Beats était la bonne chose à faire. Parce que Tim Cook, il avait des plans, il savait quoi faire exactement de cette marque-là et comment l'exploiter. Et nous allons voir du coup par la suite comment est-ce qu'il l'exploite justement. Iovine était anxieux et craignait que Cook ne tue l'affaire, en gros que ça soit mort. Au lieu de la colère et de la malédiction, on pourrait le traduire par des représailles qui auraient coulé de Jobs dans un moment comme celui-là, Cook a su garder son calme. Et oui, parce que Steve Jobs était réputé pour avoir le sang chaud et peut-être qu'effectivement, en tout cas c'est ce que le journaliste sous-entend dans son livre, peut-être qu'effectivement s'il était encore là en 2014 et qu'il aurait assisté à ce rachat-là, suite à cette fuite,
il aurait pu à ce moment-là eh bien, annuler tout bonnement l'achat. Il a dit aux dirigeants musicaux, donc Jim Iovine et Dr. Dre bien sûr, qu'il était extrêmement déçu et qu'il souhaitait que l'explosion des médias sociaux de Dre ne se produise pas, ne se reproduise pas. Mais il a déclaré que la vidéo n'avait pas ébranlé sa conviction que l'achat de Beats était bon pour Apple. Malgré cela, il y a eu des conséquences. L'acquisition de Beats a été finalisée pour 200 millions de dollars de moins que prévu. Et bien que les rumeurs de l'époque suggèrent que le faible nombre d'abonnés à Beats Music avait fait baisser le prix, le livre déclare qu'Apple a réduit le montant payé à Beats, a été réduit justement suite à cette fuite. Et si au cas où vous ne connaissez pas Beats Music, en fait c'était une application de streaming musical comme Deezer, Spotify, Apple Music aujourd'hui justement, mais qui n'existait pas en France, qui n'a jamais été commercialisé en France, c'est resté limité aux États-Unis. Et le fait d'acquérir Beats, Tim Cook, avec Apple bien sûr, allait aussi acquérir Beats Music, qui allait servir par la suite comme maquette pour Apple Music. Donc Beats Music, c'est un petit peu l'ancêtre d'Apple Music. Donc si aujourd'hui Apple Music existe, c'est un peu grâce à Beats Music et du coup à Dr. Dre et Jimmy Iovine. Apple a acquis Beats Electronics et Beats Music. Donc Beats Electronics, c'est les casques, donc les casques Beats, Beats Studio, Solo, etc. Et Beats Music, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bien que les écouteurs de la société soient toujours disponibles chez Apple sous la marque Beats, Beats Music a été incorporé, donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, dans Apple Music. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce premier numéro de l'ActuTech. J'espère aussi que vous appréciez ce format un petit peu plus live, sans script, plus naturel. Donc en tout cas, je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. Et puis écoutez, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, une prochaine ActuTech. Et d'ici là, prenez tout soin de vous et que la paix soit avec vous. C'est Ayman. Peace.